Récemment, j'ai vécu pas mal d'événements qui peuvent générer du stress, que ce soit faire des concours pour intégrer des écoles, faire des compétitions dans un sport, des bacs blancs, des examens, des entretiens avec des personnes, toujours de nouveaux événements. Et je me suis un peu observée et j'ai remarqué que finalement, j'ai pas réellement stressé, j'ai relativement peu stressé pour ce genre d'événements. Vous voyez, quand je dis stress, je pense à quand on a la gorge nouée, quand on a mal au ventre, quand on se sent pas bien. Et finalement, ça ne m'est pas trop arrivé. Je pense que c'est parce que j'ai appliqué une certaine philosophie de vie qui a fait que je me sentais beaucoup plus sereine. Je vous fais cette vidéo pour partager un peu cette philosophie-là, ma façon d'aborder les événements qui peuvent être stressants pour se sentir mieux et pour finalement ne peut-être pas ressentir ce mal-être. Évidemment, on est tous inégaux face au stress, à l'anxiété, et j'ai pas envie d'apporter un point de vue très scientifique à ce que je veux dire. Je veux vraiment juste vous donner ma façon de penser, ma façon d'aborder les choses, et je pense que peu importe votre niveau d'anxiété, de stress, à n'importe quel niveau, ça peut vous aider. Vous pouvez piocher 2-3 choses par-ci par-là. Première idée, c'est que le stress peut être généré par une peur de l'inconnu. Et c'est vrai, quand je vais faire des événements qui sont stressants, c'est souvent une nouvelle situation. Par exemple, je vais rencontrer de nouvelles personnes que je connais pas et qui m'intimident un peu, ou je vais aller faire un concours et je ne sais pas trop comment ça va se passer. C'est la première fois que je fais un concours, il va y avoir plein de monde et et ça fait peur. Je pense qu'on peut anticiper cette peur de l'inconnu et essayer de minimiser l'inconnu au maximum. C'est-à-dire, je vais pas vous dire, imagine, sur tout ce que tu penses qui va s'arriver, il y a juste que 5% qui va s'arriver. Ouais, mais quelque chose de plus concret. Et je pense notamment concrètement aux événements. Si vous devez aller dans un lieu particulier, que vous devez faire une compétition dans un lieu, on n'a pas forcément peur de l'événement en soi, de faire la chose, de votre performance, même si oui aussi, mais on a aussi peur de tout ce qui est logistique. Enfin, personnellement, moi, quand je vais faire un concours, plus que avoir peur de rater ma dissertation, je vais d'abord me dire, ah merde, si je suis pas dans le bon amphi, comment je vais faire? Ah mais si je trouve pas ma place, comment je vais faire? Et c'est ça aussi qui nourrit un stress en plus. Vous pouvez anticiper la logistique. Par exemple, pour mon concours pour Sciences Po, au lieu de tout découvrir le jour J et stresser parce qu'en fait on sait pas où est-ce que c'est mon centre d'examen et où est mon amphi spécifiquement sur le campus, la veille on est allé se promener avec mon père, on a visité le campus étudiant et on a vu exactement l'amphi où je devais faire mon concours, et ça m'a enlevé une angoisse en moi parce que je savais où je devais aller le lendemain. Tout de suite je connaissais l'endroit alors que c'était un très grand campus universitaire. Évidemment c'est quand vous avez la possibilité de le faire, et ça fonctionne pas à chaque fois, mais ça peut être une idée. Voilà, c'est une idée parmi tant d'autres. Quand je vous dis que le stress est généré par la peur de l'inconnu, donc voici ma deuxième idée, c'est que les choses en soi, les événements, c'est une question d'habitude. Et plus vous allez faire quelque chose, plus vous allez être habitué, plus ça va être naturel. Par exemple, quand vous prenez votre petit déjeuner tous les matins. Donc c'est pas quelque chose qui est stressant, puisque vous savez exactement où sont les céréales, où est le beurre, où sont les couverts, et ça fait pas peur, quoi. Et puis vous êtes chez vous, vous avez vos parents, vous mangez avec vos parents, bref. Et n'importe quel événement, plus vous allez le répéter, moins ça va être stressant pour vous, parce que vous allez de plus en plus connaître comment les choses fonctionnent. Encore une fois, je prends des exemples de ma vie, je pense que c'est bien d'avoir des exemples pour vraiment vous montrer comment je vois les choses. Je me suis mise à faire des compétitions d'équitation récemment. Ma toute première compétition, c'était une catastrophe qui était nourrie justement par mon angoisse. Vraiment, j'avais mal au ventre, j'étais vraiment pas bien. Et ma dernière compétition, là, que j'ai faite il y a 2 jours, c'était super, j'ai pas stressé du tout. Et je pense que c'est aussi lié au fait que la toute première, je ne savais pas comment faire. J'avais toujours peur où devaient aller les chevaux, où je devais aller, l'entraînement, puis après faut aller voir le jury, puis faut donner son nom. Et tout ça, plein de choses. Et ça me faisait peur, d'autant plus que je devais aussi me concentrer sur juste ma performance en soi, bien monter mon cheval, bien être en confiance avec mon cheval, et ça en fait c'est un peu passé à côté puisque j'étais tellement angoissée par tout le reste de l'événement. Et la dernière que j'ai faite, ça s'est très bien passé puisque c'est bon, j'avais compris le principe d'une compète, ok faut aller là, et je me suis beaucoup plus concentrée sur d'autres choses. C'était devenu une habitude de savoir où aller, quoi faire, et j'étais plus du tout angoissée par la logistique des choses. Donc c'est une question d'habitude, et si vous voulez être, je sais pas, sportif de haut niveau, ou si vous voulez réussir concours pour telle école, ou je sais pas, avoir une très très bonne note au bac, mais vous avez toujours ce stress qui vous empêche, mais je pense que le plus important c'est de vous entraîner, si c'est un concours ou un entretien, et si c'est une compétition en soi, en fait il faut faire le plus de compétitions possible, et au bout d'un moment ça va devenir une habitude, et il y aura moins d'angoisse. Ensuite, c'est très important,
c'est votre façon de vous voir va énormément agir sur votre façon d'être. Il y a énormément de choses, hein, voilà. Si vous êtes un peu dans tout ce qui est spiritualité, ésotérisme, vous allez parler de la loi de l'attraction et que vous attirez les mauvaises ondes, les mauvaises énergies. Mais pour être peut-être un peu plus rationnel, votre cerveau réellement, il y a des sortes d'effets psychologiques qui font que quand vous allez penser quelque chose de vous, ça a plus de chances de se produire. Et donc, c'est vous-même, parfois, qui vous faites penser que c'est un événement stressant, donc vous stressez. Si vous faites une nouvelle chose pour la première fois, et que vous n'avez jamais fait ça, peut-être que vous allez vous dire naturellement, ah, comme c'est une nouvelle chose, c'est quelque chose de stressant puisque c'est une nouvelle chose. Donc votre cerveau va se dire, ah, je pense que c'est quelque chose de stressant, donc je vais stresser. Parce que c'est censé être comme ça, en fait. Et c'est aussi comme ça que j'ai vu les choses. Quand j'ai fait ma première compétition depuis 7 ans, je me suis dit, ah, c'est ma première depuis tellement longtemps, je vais stresser. Et comme j'ai pas arrêté de me dire que je vais stresser, j'ai stressé, en fait, ce jour-là, parce que j'ai agi comme je pensais que j'allais agir. Mais à l'inverse, si vous vous persuadez que vous n'allez pas avoir peur, vous vous dites « mais ça va forcément bien se passer, mais je vais forcément gérer, mais de toute façon je suis le meilleur, je vais réussir, il n'y a aucune raison de stresser, c'est un événement comme les autres ». Si vous vous entretenez cet état d'esprit, vous allez vraiment moins avoir peur. Et c'est totalement ce qui s'est passé pour mon concours. C'est que je me suis dit, ouais, ça va être tranquille, je sais ce que je fais, je connais bien les choses, j'ai aucune raison de stresser. Je pense qu'il faut se forcer à entretenir cet état d'esprit. L'angoisse, la peur, tout ça, c'est très psychologique et c'est, je pense, quelque chose qui se maîtrise. On peut apprendre à maîtriser ça et on peut l'apprendre par cette manière-là, par exemple. Ensuite, une autre façon de me rassurer que j'aime beaucoup, qui est assez un peu, je sais pas si c'est philosophique ou quoi, mais c'est que peu importe ce qui va se passer, ça va se passer en fait. Et ça me permet de relativiser énormément de choses. Le stress, c'est aussi une certaine façon, des fois on rumine en fait dans nos têtes plein de choses, c'est mais comment et tout. Et moi, j'essaye de me mettre un peu dans une sorte de déni et de me dire, ça sert à rien d'y penser, puisque dans tous les cas, ça va se passer comme ça va se passer. Et là, tout ce que je fais, ça sert à rien. Et dans tous les cas, je me dis, dans 2 heures, voilà, ce sera fini. Quand je passe un oral, et si j'ai un peu peur, je me dis, bon, de toute façon, dans 1 heure, c'est fini. Donc ça sert à rien, dans 1 heure c'est fini, juste mets-toi dans ta bulle, mets-toi dans ton déni et c'est fini. C'est une sorte de laisser aller et d'accepter juste que les choses se déroulent comme elles vont se dérouler. Moi j'aime beaucoup utiliser cette image, c'est imaginer qu'un peu la vie c'est un peu un fleuve et vous rentrez dans le fleuve, vous vous laissez aller au flot des choses. Et il faut pas essayer de trop penser à comment ça va se dérouler. Et enfin une dernière chose qui est un peu liée à la précédente mais un peu différente quand même, au fil de vos expériences, vous allez faire quelque chose, un événement stressant. Je ne sais pas combien de fois j'ai utilisé le mot stressant, mais bon, c'est aussi le thème de ma vidéo. Donc vous allez vivre un événement, mais surtout vous allez vivre la fin de cet événement. Et vous allez vivre cette sensation de fin et de vous dire « Ah, j'ai fini ». Par exemple, si vous allez gagner une compétition, vous allez dire « Ah c'est fini la compétition, j'ai gagné ». Ou vous allez sortir d'un examen et vous allez vous dire « Ah, j'ai un bon sentiment, je suis contente que j'ai fini, j'ai bien réussi, etc. » Je pense qu'il faut se rappeler de ces sentiments de fin. Et là, je vous lis ça encore une fois de mon expérience, quand j'ai fait mon bac de français, mon écrit du bac de français, je me rappelle très bien que je me suis sentie tellement bien quand je suis sortie. Alors bon, aussi forcément, quand on est sûr qu'on a réussi une épreuve, forcément on se sent mieux que si on se dit « Ah merde, j'ai raté les maths ». Je me rappelle très bien de ce sentiment où je me sentais tellement bien, je me dis « Ah, j'ai fini l'écrit du bac de français, j'ai fini ma disserte de 4 heures ». Et je pense que j'ai bien réussi. Et ce bien-être, en plus, c'était l'été, il faisait beau. Après, j'allais en ville avec mes amis. Enfin, vraiment, c'était vraiment un bon moment. Et ce bon moment-là, je me le suis gravé en tête pour me rappeler à chaque événement qu'il y a la fin de l'événement. Et c'est une sorte de motivation. Je me dis, oui, bon, là, c'est stressant. Oui, là, je vais faire une épreuve de 4 heures. Oui, là, j'ai mon bac blanc de philo. Oh, j'ai peur, etc. Mais je sais qu'à la fin de ce bac blanc, j'aurai ma récompense, j'aurai ce bien-être d'avoir fini. Et à la fin, je sais que j'aurai ce bien-être, donc autant ressentir ce bien-être dès le début, puisque je sais que je vais le finir dans tous les cas. Alors, je sais que tous les conseils que je vous ai donnés, c'est beaucoup de spiritualité, c'est beaucoup de volonté dans notre tête. Je l'ai vraiment appliqué, et ça fonctionne. Et il y a toujours des fois où ça fonctionne pas, mais je pense que c'est un bon départ. Surtout pour toutes les épreuves qui arrivent, fin d'année, là le bac, je pense au bac de terminale et aussi au bac de français, puisqu'il y a pas mal de gens qui regardent encore mes vidéos sur le bac de français de l'année dernière. Donc je vous souhaite à tous bon courage et pensez à mes conseils et essayez de les appliquer. Et voilà, ce sera déjà une petite avancée pour vous si vous arrivez à vous mettre dans cet état d'esprit. Voilà, je vous dis à la prochaine.